Sur l'île de Zo repose le légendaire royaume de Mokomo, dirigé par deux rois, Inuarashi et Nekomamushi, le premier régnant le jour et le second la nuit, s'entendant comme chien et chat, ne se parlant plus, ne se voyant plus, se vouant une haine réciproque. Pourtant, nous voilà au chapitre 817, première confrontation entre les deux rois. Momonosuke, héritier du clan Kuzuki, s'approche et hurle « Arrêtez immédiatement, vous étiez les meilleurs amis du monde, pourquoi êtes-vous sans cesse en train de vous détester? Si mon père vous voyait ainsi, il en serait profondément peiné. » Bonjour tout le monde et bienvenue au Mont Corvo. Aujourd'hui, nous vous présentons une théorie qui nous a totalement bouleversés. L'arc de Wano Kuni regorge de grands mystères encore non élucidés, et nous savons que vous aviez beaucoup apprécié notre dernière vidéo sur les démons d'Onigashima. Un grand merci pour vos retours, vous êtes de plus en plus nombreux à nous avoir rejoints depuis, et c'est la plus belle des récompenses. On lit tous vos commentaires et ça nous pousse d'ailleurs toujours à nous dépasser pour que vous ne soyez jamais déçus de notre travail. On vous attend donc dès la semaine prochaine, le 8, 9 et 10 mars à la Made in Asia pour remporter 1000 € de figurines. Alors si vous aussi, vous voulez en faire partie de cette aventure, eh ben rejoignez-nous pour retourner le monde ensemble. Un terrible incident changea la vie de Nekomamushi et Inuarashi, un secret encore non présenté dans le manga. Et si nous vous disions que vous allez le découvrir aujourd'hui dans cette vidéo et qu'il est en réalité le mystérieux prisonnier de Kaido? Vous êtes prêts? C'est parti. Chapitre 920. Inuarashi raconte qu'il y a des dizaines d'années, quand ils étaient petits, lui et Nekomamushi étaient tombés de Zo et ont dérivé jusqu'à la plage de Wano Kuni, où ils furent considérés comme des monstres, appelés le chien et le chat qui parlent. Sauvés par Oden Kuzuki, ils devinrent des loyaux serviteurs de la famille, faisant partie même de l'aventure de Barbe Blanche puis de Roger pour accompagner leur maître autour du monde. Jusqu'au jour où, il y a 20 ans, Orochi prit le pouvoir avec Kaido et captura les deux Minks qui, quelques jours plus tard, réussirent à s'enfuir pour retourner sur Zo. Seulement voilà, Oda nous a laissé un énorme indice, Nekomamushi et Inuarashi n'étaient pas deux, mais bien trois. Dans le même chapitre, Inuarashi se souvient de lui enfant, et regardez bien, un troisième enfant Minks est dessiné par Oda. Cette troisième figure, côte à côte avec Inuarashi, fait exactement la même taille que ce dernier. Et pourquoi le dessiner de la sorte? Ça ne vous rappelle rien? Et oui, c'est un exercice déjà bien connu du mangaka. Rappelez-vous, nous sommes maintenant au chapitre 558. Luffy hurle à Marineford, prouvant au monde entier que même s'ils n'ont pas le même sang, Ace et Luffy sont bien frères. Oda, via une case, tease alors pour la toute première fois la scène mythique de l'échange de saké. Et qu'est-ce que nous pouvons voir? Une troisième coupe et son ombre dessinée par le maître. Un véritable indice caché plus de 20 chapitres avant que le prénom de Sabo soit prononcé pour la première fois dans le manga. Alors qu'en 2010 tout le monde pensait que Ace et Luffy étaient seulement un duo, ils étaient finalement un trio. Il y avait bien un troisième frère. Et si cette histoire était en train de se répéter? Lors de l'attaque d'Orochi sur le château d'Oden, Inuarashi raconte qu'ils furent capturés mais réussirent à s'échapper pour retourner sur Zo. Et s'il était là, l'incident, laissant derrière eux leur ami? Un des deux aurait alors décidé de l'abandonner et l'autre de le sauver. Un choix impossible qui déchira les deux meilleurs amis qui se vouent aujourd'hui une haine sans pareille. Chapitre 924. Luffy est amené à la prison de Udon et nous lecteurs découvrons pour la première fois le mystérieux prisonnier. Dans une cellule sombre, la seule chose qu'on lui donne à manger est du poisson. Oda ne montre rien de lui, si ce n'est ses yeux, et cela confirme parfaitement la théorie, car sinon tout trahirait le mystère. Montrer une main reviendrait à montrer des griffes, montrer des jambes ou bras reviendrait à montrer de la fourrure, car oui, nous pensons au Mont Corvo qu'il s'agit là du troisième Minx, un ours brun. Car les membres de la tribu Minx ont tous comme très commun le fait qu'ils soient des mammifères et d'être tous inspirés d'animaux possédant une fourrure. Tous ont eu un rôle important à jouer, lion, chien, chat, léopard, lapin. Pourtant l'ours n'a pas encore été exploité par Oda, si ce n'est avec Beppo, sauf qu'il s'agit ici d'un ours polaire, et que nous n'avons pas eu d'ours brun, véritable symbole pourtant des mammifères. Et les ours adorent quoi? Les poissons. Je me suis alors renseigné sur la pêche des ours, et c'est un fait, que ce soit du saumon ou non, l'ours mange tous les poissons, sauf les arêtes qu'il jette. Je cite, une fois qu'il tient son butin, l'ours l'emporte sur la terre ferme où il dévore méthodiquement la chair d'un côté, laissant de l'autre la tête et les arêtes. Mais le plus intéressant arrive, car cela pourrait expliquer un des mystères les plus importants des 3 dernières années. Qui a trahi les Minx pour donner à Jack la position de Zo? Île mouvante et donc indicable par aucun log pose. Nous savons l'eau capable de s'y rendre grâce à la vivre-carte de Beppo, mais comment l'ennemi a pu s'y rendre sans l'aide des Minx? Eh bien avec l'aide des Minx tout simplement. Il y a 20 ans, le troisième Minx n'aurait pas réussi à suivre ses deux amis et resta emprisonné et torturé par Queen pendant 2 décennies, jusqu'à ce qu'il donne, oui, la possibilité de rejoindre Zunesha. Voilà ce que nous pensons donc au Mont Corvo. Depuis le départ, Inuarashi et Nekomamushi étaient en fait accompagnés d'un troisième Minx. Ensemble, ils furent adoptés par Oden et le suivirent tout autour du monde avec Barbe Blanche et Roger, sauf jusqu'à Raftel. Et alors, on est en droit de dire que ce n'est pas logique que cet ours brun n'ait jamais été présenté par les deux rois. Mais si était là la source de leur dispute et qu'ils le pensent mort depuis 20 ans, remettre le sujet sur le tapis n'était pas nécessaire.
Il y a 20 ans, Orochi, grâce à Kaido, prit le pouvoir, tua Oden Kuzuki et sa famille, les 9 fourreaux rouges furent alors tous séparés, dont les 3 Minks emprisonnés. Seulement Nekomamushi et Inuarashi s'évadèrent, laissant derrière eux leur meilleur ami, origine donc de leur dispute. L'ours brun fut alors torturé pendant 20 ans par Queen et fut obligé de divulguer l'emplacement de Zo à Jack et reste aujourd'hui derrière les barreaux de Udon, attendant qu'on lui donne son poisson empoisonné, poison dont il est devenu immunisé après 20 ans de torture par Queen. Mais voilà le plus intéressant, vu qu'il existe 9 fourreaux rouges et que nous n'en connaissons aujourd'hui que 7 sur 9. Okiku, Kinemon, Kanjuro, Raizu, Hachura Doji, Inuarashi et Nekomamushi. Il est légitime de croire que cette théorie n'est donc pas valable car alors Oden aurait eu alors 10 serviteurs en comptant ce 3e Minx. Mais nous ne savons pas à quoi ressemble Kawamatsu, fourreau rouge encore non montré si ce n'est qu'il avait un large chapeau traditionnel japonais et que nous pouvons apercevoir au chapitre 920. C'est simple, cette coiffe est parfaite pour le mangaka qui permet de ne dévoiler rien du tout du personnage, impossible de savoir s'il s'agit d'un Minx ou d'un humain. Et si Kawamatsu était les deux à la fois, le 3e Minx et le 9e fourreau rouge manquant? Oda nous a déjà montré que les Minx portaient cette coiffe au chapitre 920 avec Inuarashi. Voilà les amis pour notre théorie sur l'histoire des 3 Minx, c'est juste incroyable comme l'arc de Wano Kuni étant immensément riche permet donc de théoriser sur de nombreux mystères. Nous avions alors vraiment envie de parler de cette histoire qui nous touche beaucoup, car comme celle du Mont Corvo, nous avons ici un 3e frère caché. L'histoire de Nekomamushi et d'Inuarashi sacrifiant leur corps pour sauver leurs camarades Fourreau Rouge, Raizo nous avait alors vraiment beaucoup touché à l'époque. La perte de leurs compagnons pourrait justifier leur haine l'un envers l'autre, et encore une fois c'est grâce à un fan de One Piece, Akazaya, que nous avons pu parler de ce sujet en approfondissant davantage son travail que vous pourrez retrouver en description, merci à lui. C'est en janvier que Oda a déclaré que l'année de 2019 serait l'année des révélations pour One Piece, mais aussi celle de Oden Kuzuki. Tout repose sur lui et son passé, accompagné de ces 9 fourreaux rouges dont nous avons peut-être enfin trouvé l'identité.